Salut la team, troisième jour à Canton. J'ai changé d'appart, c'est ma dernière nuit, j'ai voulu me faire plaisir. Donc j'ai pris un service apartment à Lascaux. Voilà, je suis au 10e étage, on est en plein Juja Newtown. Bon, la vue, il y a mieux, hein, clairement. Mais bon, on va pas se plaindre. Donc voilà, un service apartment, petit salon, une petite cuisine qui clairement ne servira pas de toute façon. La salle de bain, avec des toilettes japonais, ça c'est cool. Une grande douche, une baignoire qui se cache derrière. Et surtout, en fait, j'ai surtout pris pour ça, c'est pour la machine à laver. J'ai quelques trucs. Voilà. Et enfin, la chambre. Voilà. Bon, il y a de la place, c'est cool. Et pour ça, j'en ai eu pour 140 € la nuit. Voilà, ça vous donne une idée, ce genre d'appart à Paris, 4 étoiles, on est plus sur du 500, hein. Donc, encore une fois, 140 €, ça reste. Là, je suis tout seul, imaginez, vous êtes à deux. C'est plus que. Bon, il faut en profiter en fait. Il faut en profiter, il faut même pas se prendre la tête. Petit-déj inclus, hein. Petit-déj inclus, donc voilà. Petite fin, les amis. Bon, voilà, je vais pas faire non plus une chaîne sur tous les fast-food du monde. Mais bon, si ça peut en intéresser quelqu'un, voilà, le McDo en Chine, à quoi ça ressemble? Bon, des frites classiques. Je me suis pris des petits morceaux de poulet frit. Je comprends pas, je sais pas pourquoi en France ils font plus ça. Il y a plus que des nuggets. Pourquoi ils font plus des morceaux de poulet frit? J'ai un McFlurry Oreo, j'ai un Coca. Et en fait, eux, ils ont des burgers et tu choisis ta viande. Soit tu prends bœuf classique, soit Angus. Donc j'ai pris un burger bœuf Angus. Attention, l'emballage du bœuf Angus, hein, ça fait pas rire. Voilà à quoi il ressemble. Franchement, il a une belle gueule. Alors pour tout ça, hein, ah ouais, je sens le pain. C'est un pain un peu plus sucré, je le sens d'ici. Bref. Donc pour les 2 pièces de poulet en plus, le menu, le McFlurry, j'en ai eu pour 13 €. Ce qui est moins cher qu'en France, je pense, mais qui est quand même pas donné pour la Chine. Après là, on est en plein centre de Canton, dans les quartiers vraiment un peu chers, un peu luxe. Donc voilà, le tarif, il diffère aussi. Et pour vous montrer un petit peu les environs, donc la Scott est là. Et vous avez là, tout au bout de la rue, en fait, on voit l'Opéra. Avec la tour de Canton qui est juste là. Donc en fait, on est juste derrière le Huangqing Square. Donc là où j'étais au tout début de la vidéo, au jour 1. On est juste derrière cette immense place. Donc qui est jonchée de buildings, hein. Donc n'hésitez pas à sortir du square, à vous balader un petit peu autour. À voir un petit peu les buildings. Voilà, il y a des shopping malls, il y a des petits trucs sympas. Donc c'est toujours cool de marcher un peu, de découvrir les environs. Et voilà le McDo, juste à côté de l'hôtel. Voilà, avec encore un petit peu d'immeubles. Voilà, c'est sympa de s'y balader, il y a un petit effet New York. De toute façon, Tien Road, Juja Newtown, c'est quand même un endroit hyper central. Si vous venez à Canton, il y a quasiment 100% de chances que vous passez par là d'une manière ou d'une autre. Donc il n'y a pas de souci. Et donc ouais, le McDo, bon voilà, petit conseil, en Chine, les fast-food, ne vous fiez pas aux apparences. Voilà, photo contextuelle, mais le goût, pas du tout. Le burger, alors le bœuf était bon, il n'y a pas de souci. Mais comme je l'ai dit, en fait, le pain était sucré, donc à chaque fois que tu prenais une bouchée, t'inhalais un peu de sucre. Et c'est pas le sucre, voilà, ça fait sucre artificiel. Donc voilà, pas ouf. Et le poulet, pareil, en fait, il était mariné dans une sauce sucrée, mais ça fait pas sucre naturel, genre miel. Ça fait sucre chimique. Donc moi qui suis pas difficile, je l'ai même pas terminé, quoi. Ça m'a... Voilà, j'étais pas prêt à manger ça, quoi. Voilà, je viens de par là, l'hôtel est juste derrière. La station de métro est ici. Et juste pour vous montrer à quel point un building peut en cacher un autre. Juste derrière, voilà, on voit un bout de mon immeuble ici. Et juste derrière, vous avez l'AFC, donc l'immense tour. Donc encore une fois, pour vous situer un petit peu, on est vraiment dans l'hypercentre. Et on voit la SCC juste derrière entre les deux tours. Voilà, et toujours la Canton Tower qui se cache juste derrière.
Mais voilà, on est vraiment dans l'hypercentre. Voilà, et on est toujours en plein Tianhe, donc le quartier de Tianhe, je rappelle. Hein. Vous avez la gare de Canton Est, vous avez le Sport Center, c'est là où j'ai été les 2 premiers jours. Et vous avez Juja Newtown, c'est là où je me trouve, donc avec la place de Huangqiang Square. Putain les gars, je sors du métro, le métro il donne sur un centre commercial, je tourne la tête, je vois quoi au loin? Un petit Top Toy. Du coup, obligé d'aller faire un tour. Et encore une fois, petit centre commercial qui fait pas rire. Et puis là, ouais, là ça se balade, là il y a du monde. Mais que vois-je, un Lego Store? Bon, on va aller voir ça. En tous les cas, c'est cool. Ah, ils exposent un petit peu tous les trucs asiatiques. La collection botanique, un petit panda, le dragon. Tiens, ça aussi. Je me demande s'il y a des exclus Chine, je sais pas. Je pense que ça c'est les nouveaux sets du Nouvel An chinois, je pense pas que ce soit des exclus. Voilà la lanterne. Voilà l'éventail avec... ok, ça marche. Le petit chat. Ouais, je pense que c'est voilà, c'est les nouveaux sets du Nouvel An. Bon, la vendeuse de Lego, je l'ai tuée. Elle est deg. Je lui demande s'il y a des exclusivités pour la Chine. Et elle me dit, bah oui, la lanterne, le machin, le truc. Et ça me paraît bizarre. Je vais sur le site Lego. Et non, tout est dispo. Je lui montre. Elle était dégoûtée. Elle pensait que c'était des exclus pour la Chine. Voilà, bon, je suis désolé. Et un petit Pop Mart. Moi, oui. Genre, il secoue les boîtes. En secouant, ils vont deviner quelle figurine il y a à l'intérieur. Ah, trop fort. Trop fort. Oh, trop choupinou, ces petits animaux fantastiques. Oh, c'est une petite malle, tu la déplies, t'as les petits animaux. Oh, la boîte est toute petite. Ah, franchement, ça c'est pas mal. En mode mini Dio. Ah, plutôt cool. Donc voilà, Beijing Lu, sortie de métro B. Je suis déjà venu ici, mais j'avais envie de revenir ici, reprendre un petit peu le pouls du quartier que j'adore. Ultra populaire, ultra vivant, plein de boutiques. Voilà. Franchement, on peut y passer 10 fois, 20 fois, 100 fois. Je pense qu'on découvrira toujours un truc qu'on n'a pas vu. Voilà, je vais refilmer un petit peu tout ça. Oh, cette espèce de lion dragon là sur son socle. Ah là 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 là. Par contre, il est lourd. Hein. Il est lourd et il est assez massif. Donc ça passera pas dans la valise. Regardez-moi toute cette diversité au niveau des bâtiments, des couleurs, des formes. Il y a du vieux, il y a du neuf. Ah, c'est juste franchement pépite pour les yeux quoi. Franchement, les couleurs de partout, des souvenirs. Ah, tu sais plus quoi prendre là. Regardez, on est au cœur de Beijing Lu. Et puis là, une petite porte. Et vous passez. Et vous êtes comme dans un autre univers, un autre quartier, une autre ambiance. Boum. Voilà. Autre univers, autre délire. Oh, ça c'est juste incroyable. On n'entend quasiment plus rien, il n'y a plus personne, des petites boutiques. Oh, c'est complètement ouf. Ah bah regardez. Ça c'est la rue des Soutifs. Voilà, j'étais venu de là la dernière fois. Hop. Oh bah tu veux du petit chat? Bah il y a du petit chat. Voilà. Ah si tu trouves pas le chat de tes rêves. Et là, ça passe au vert. Hop, c'est parti. Là, il y a de la populace. Bim. Oh, le taxi, là, il est pris en sandwich. Sandwich humain. Littéralement.
Et là, vous avez un espèce de panneau d'affichage rempli de petites tuiles qui bougent au gré du vent. On dirait la surface de l'eau, franchement, c'est trop stylé. Cet effet fluide. Ouais, sympa. Vous avez plusieurs entrées possibles pour le temple. Il y en a une, si vous voyez ces lanternes-là accrochées aux arbres. L'entrée est assez discrète. Elle est là, c'est ce portail en pierre avec des lotus dessus. Vous passez, vous êtes dans le temple. La lumière du centre Co derrière moi éclaire le temple, qui lui-même est déjà éclairé. Rainbow Rice, du riz arc-en-ciel. En fait, c'est un mélange de plusieurs variétés, mais ça donne un rendu vraiment sympa. Ce soir, petit hot pot avec des trucs que j'ai jamais mangé. Des fleurs, des germes de pain. Genre sur les sapins, ce qui pousse là, les petites pousses, c'est ça. Et là, c'est de la fleur de bananier. Vraiment inattendu.